Chez les juifs, on adore débattre de l'intégration. À quel point on doit être assimilé ou intégré? La grande question, est-ce qu'on est des Français juifs ou des juifs français? Moi, je suis partagé à propos de ce débat. Déjà, par exemple, à chacun de mes repas de famille, il y a des desserts maghrébins. C'est pas des pâtisseries, c'est des armes chimiques. Il y en a un, par exemple, le zlabia. Il devrait être tenu loin de la société civile et enfoui comme un déchet nucléaire. Et déjà, regardez, la couleur est problématique. Ces gâteaux arabes ont réussi à créer un aliment plus sucré que le sucre. Et c'est dans ces moments-là, dans ces repas de famille, quand on mange ces pâtisseries, il faut s'intégrer à la société française. Oublier notre culture, nos racines, notre identité. En revanche, pour les prénoms, là, je suis extrémiste. Intégration zéro, j'assume. David, Samuel, Ethel, c'est sympa, c'est intemporel. Sauf que dans ma famille, on a eu une période où ils ont voulu franciser leurs prénoms. Ils ont voulu s'intégrer, mais ils savaient pas trop comment, ils l'ont fait très maladroitement. Mon père va vous dire par exemple comment il s'appelait. Il y a Tata Huguette, Tata Étoile et Tata Fortuné. Et puis Tonton Aimé. Ou à la cantine, évidemment, grand débat. Ceux qui sont contre le halal ou le kasher, c'est pareil, toujours les mêmes discours sur nos traditions françaises. Tu crois qu'en mangeant du poulet halal, tu vas renoncer à Jeanne d'Arc? En fait, c'est pas une histoire de viande, c'est une histoire de regard, de qui doit s'adapter à qui. Parce que l'intégration en France, on en parle comme une recette. Mais au fond, je pense que le but, c'est pas de se dissoudre, c'est de se mélanger. L'intégration ou l'assimilation, c'est peut-être pas de choisir entre deux identités, mais d'assumer qu'on en a plusieurs et qu'aucune ne se digère vraiment.